Il est trop petit mon sapin. Le Père Noël il pourra jamais déposer des cadeaux en dessous. Alors peut-être que le Père Noël il pouvait pas, mais le Père Manu il pouvait. Merci à Manu est un passionné qui m'envoie ce gros colis. Tous les ans il m'envoie son gros paquet. Je vais commencer à me méprendre sur notre amitié. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Alors il me l'a pas du tout bien emballé, hein. C'est plus un colis, c'est un bunker le truc. Alors je sais que sur le côté il y a une carte, parce qu'il avait oublié de la mettre, donc il l'a scotché à l'extérieur. Il me l'a mis à l'adresse 2 allées de la truffe d'or, hein, parce que voilà, si vous suivez la chaîne, vous savez que on appelle le fait de trouver des petits grâles comme ça, des pépites, on appelle ça des truffes, puisqu'en Chine, on se prend pour des cochons truffiers quand on part en vide-grenier ou en ressourcerie, en easy cash, etc. Et donc il m'a mis mon code postal et à côté, au lieu de mettre le nom de ma ville, il m'a marqué Démonioland, parce que ma bière préférée depuis 3-4 ans, c'est la bière du démon. Donc voilà, on a un petit délire. L'alcool est dangereux pour votre santé. Oh ta gueule. Et donc la petite carte avec les petits sapins. Ah c'est marrant, les sapins ils sont à la taille du mien. Je vous le dis pas tout de suite à voix haute parce que je sais pas si ça se lit à voix haute. Donc je vais lire la partie droite, je vais pas lire la partie gauche. Manu, tu sais pourquoi? Le PS, je peux pas le lire à voix haute, mais il m'a fait extrêmement rire le PS sur la page de gauche. Alors à droite, c'est marqué un colis truffier pour te souhaiter de joyeuses fêtes pleines de truffes et une nouvelle année 2025 remplie de sangliers. Alors, moi c'est la démon, lui c'est la sanglier, c'est une bière qui s'appelle la sanglier. Voilà, et il a donc un cri de guerre, sanglier. Et moi c'est démonio. Moi c'est démonio. Bon, il est où le cucu de la tête? J'attaque par où là? Parce que... Bon Manu, avoue, tu as mis le rouleau de scotch complet là pour fermer ce colis. En fait c'est un gag, tu vois, je vais galérer à tout enlever et à l'intérieur il y aura encore une boîte scotchée, puis encore une boîte scotchée, puis encore une boîte scotchée. Je sais pas par où attaquer. 1 hour later. Je comprends mieux tes évaluations à 5 étoiles sur Vinted, hein, quand je vois comment tu protèges tes colis. Voilà. Vous êtes assuré que si vous faites une commande sur la boutique de Manu est un passionné, vous êtes sûr que vous allez avoir un colis en béton armé. C'est pas un carton, c'est un millefeuille. Ouh, voilà. Ah bah déjà, quand on ouvre le carton, on voit plein de truffes là qui apparaissent dans des paquets cadeaux. Paquets cadeaux que je soupçonne que tu aies fait toi-même. Qu'est-ce que je dois comprendre? Alors, oula, mais il y a pas mal de... Il est gros ce colis, hein. Bon, ok, on commence par lequel? Allez, on va commencer par le petit. Ah, tu savais que c'était pas possible d'avoir Christina Ricci en entier pour Noël, tu m'as juste envoyé une oreille, c'est ça? Une oreille de Christina Ricci, en mode psychopathe. Je vois que c'est vert, c'est en plastique. Oh, sympa! Ah, cool! Un petit joker, claque-dents. Ah, sympa ce petit joker, ça c'est cool. Parce que moi je suis fan de l'univers Batman, et voilà, c'est mon univers de héros, super-héros préféré. Et bien forcément le joker, bah, j'ai même un tatouage hein, en rapport avec le joker, donc... Un homme complet. Cool, cool, le petit joker. Ensuite, allez, on va attaquer celui-ci. C'est mou. Bon, ça sent la peluche, hein, je mise sur une peluche. Au début, quand j'ai vu ce petit morceau vert dépasser du papier, je me suis dit, on dirait un accessoire de dinette, tu sais, un faux brocoli, un faux chou-fleur ou je sais pas quoi, c'est un jouet de dinette. Bon, comme quoi le cerveau... Donc là, pareil, donc j'essaie de deviner, c'est une peluche. Ah oui, au moment où j'ai aperçu que c'était rouge, j'ai repensé à un truc que tu m'avais montré, effectivement, du coup, bah une Harley Quinn. Du coup, bah, pareil, ça me fait bien kiffer, parce que Harley Quinn est l'un de mes personnages préférés all the time.
Donc j'ai pas mal de goodies Harley Quinn, je vous en ai déjà montré pas mal, et je collectionne, je continue de collectionner, je peux en avoir 1 millier de goodies Harley Quinn, ça me plaît. C'est quand même un voyant rouge. Alors je prends pas tout et n'importe quoi, parce qu'il y en a eu 2-3 qui sont pas terribles, mais ouais, ça c'est chouette, voilà, petite peluche comme ça. J'ai déjà une petite peluche un peu dans ce style, mais c'est pas encore le même design, et du coup je suis content du coup de rajouter celle-là. Ensuite, allez, une main innocente. Ah, du coup c'est pas moi. Ah, ça sent aussi la peluche. Ouais, c'est une peluche ça. Ça a une forme trop spécifique pour être un vêtement. Ou alors c'est... Non, c'est une peluche. J'ai mis sur une peluche. Oh, oh, oh. Ah, cool. Ah, mais je crois que tu me l'avais montré. Je croyais que tu l'avais gardé pour toi. Ah, un petit Coyote. Alors, Coyote, c'est... Alors, moi, j'adore les Looney Tunes. Beaucoup plus que les personnages de Disney, les Mickey, Minnie, tout ça, je m'en fous. Par contre, les Looney Tunes, j'aime beaucoup. Et Coyote, c'est mon préféré. Par contre, je me rends compte d'un truc, c'est que de profil, on dirait plutôt qu'il a une grosse tub à la place d'un nez. Puis avec les deux grosses joues. Non, mais franchement, avouez. Je trouve ça d'une vulgarité sans précédent. Ah non, mais il est super cool. Je voulais en plus un goodies, un beau goodies Coyote, parce que j'adore ce personnage, mais j'en ai pas, j'ai rien sur Coyote. Donc bah, voilà, c'est cool. Du coup, j'ai ce très vil Coyote Tub. C'est vrai ça, on dirait qu'il a réussi à bouffer le bip bip, c'est pour ça qu'il a les joues pleines. Et puis du coup, maintenant qu'il l'a enfin gaulé, bah, ça lui file la trique. Bon, faut que j'arrête de dire tout ce qui me passe par l'esprit. Bon, ça c'est une boîte. Ah, vu la forme de la boîte et la dimension, je dirais que c'est une pop. Je pense à une pop. Je sais pas laquelle par contre. Quel risque tu aurais pris en termes de pop? Ouais, donc c'est une pop, je reconnais le bas de la boîte. Par contre, du coup, c'est le bas que je vois, donc je ne sais pas ça appartient à quel personnage, à quelle franchise. C'est une pop! Allez, putain de scotch! Je fais exprès de le déballer et d'essayer de ne pas me spoiler tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous le montrer à vous en premier. Moi, je ferme les yeux, vous allez le découvrir avant moi. Je sens que ça va, vous avez la face, je sens qu'il y a le truc en plastique. Du coup, c'est quoi? Dites-moi les gens. Ça sert à rien que je vous demande ça, puisque ben voilà, je peux pas vous entendre. Oh, un Freddie Mercury. Ah bah chouette. Ah bah tu vois, j'aurais pas imaginé que recevoir une pop de Queen, ça m'aurait pas traversé l'esprit que t'allais miser là-dessus. Mais bon choix, un petit Fredo Mercure là. Nous sommes à Roubaix, au nord de la France, dans une cité HLM, où Frédéric, alias Fredo Mercure, employé de l'entretien de la ville, tente de concilier sa vie de couple avec sa passion pour Freddie Mercury. Et je crois que ça doit être ma première pop de chanteur de rock. Ouais, ça fait plaisir. Donc une pop rocks. Donc dans la boîte, j'avais dit dans la boîte il y a une autre boîte, mais d'abord il y a ça. Alors ça donc ça sent le vêtement. Je sais pas, un pull, un t-shirt, un drap, un sac mortuaire. C'est tu avant d'être tué. Ouh. Ah, il y en a même plusieurs, il y en a deux. Nous avons ici un t-shirt Pink Floyd. On reste dans la grande famille du rock, hein, le Pink Floyd. Ah bah culte, hein, du coup, en plus c'est The Dark Side of the Moon, donc bah très bien, moi j'adore les t-shirts de rock. En même temps, je vous dis ça, j'ai toujours des t-shirts de licence et de rock, donc oui, je pense que vous avez deviné que j'aimais bien cette culture-là. Et celui-ci, qu'est-ce que c'est? Déjà, j'ai vu le premier mot, alcool. Alcohol may not be the answer, but it makes you forget the question. Bah, je valide. L'alcool n'est peut-être pas la réponse, mais en tout cas, il vous fait oublier la question. Je vois vraiment pas pourquoi ce t-shirt m'est adressé, hein. Franchement, je comprends pas du tout. Il est rond en bouche. Non, je fais semblant, en fait, j'en ai rien à foutre. Tant que je suis rond comme une queue de pelle, moi, ça me suffit.
Il en faut peu pour être heureux. Et à l'intérieur de la boîte, donc, une boîte. Ça fait le colis poupée russe. Aussi appelé le colis foutage de gueule. Boîte, 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 boîte. Puis à la fin, t'as un tout petit item. Même le colis, à l'intérieur du colis, il a fallu que tu me le surscotches. Et en plus, tu m'as mis ça dans une boîte à pinard. C'est un truc de vin blanc, ça. Et après, c'est mon l'ivrogne. Bon, cela dit, on est tous les deux dans des régions... On a ça dans le biberon, hein. Le Nord versus la Bourgogne. Oh, imagine le crossover quand tu vas venir ou que moi je vais retourner te voir. J'ai vu, hein, je dirais même, j'ai bu, j'ai plus vu et j'ai plus rien vu. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Manu est un passionné et l'un de mes abonnés, mais c'est aussi un ami depuis 15 ans. Oui, non, parce que tous mes abonnés ne m'envoient pas des colis comme ça. Vous pouvez, hein, cela dit. Je suis complètement soudoyable. C'est une pute. Ah mais il y a encore plein de petits trucs. J'adore parce qu'il y a plein de petits trucs. Alors celui-là, hein, il est assez lourd. Celui-là, je mise sur un livre. Un livre assez fin, mais mine de rien assez lourd. C'est comme moi, je suis assez fin, mais je suis assez lourd. Oh, oh, oh. Je vous disais que j'aimais le rock. Bah du coup, qu'est-ce qu'il m'offre? Ciné Rock and Soul, Cobain Montage of Heck. Je suis pas très bon en anglais. Ah bah génial, j'adore le timbre de voix de Kurt Cobain, je peux écouter ses albums en boucle, notamment quand j'ai bu un coup. Ce qui fait que du coup je fais du hardbang, sauf que bah, j'ai plus les cheveux maintenant, donc je fais du crâne bang. Ah bah génial, et du coup donc c'est un film en DVD plus un livre de 72 pages avec 140 photos inédites. Donc c'est un film, hein, donc je suppose que c'est un documentaire, oui, un documentaire complet sur Kurt Cobain, et donc du coup par contre-coup ça va aussi parler de Courtney Love. Courtney Love, j'adore, elle avait un groupe que je vous conseille, si vous aimez la culture rock grunge, je vous conseille son groupe Hall, excellent. Allez, le prochain, avec un tyrannosaure qui a un bonnet de Noël. Donc ça c'est pareil, je mise sur un livre. Au fait, hein, il y en a peut-être qui reconnaissent ce pull. Un jour, je vous ai montré que j'avais trouvé ça à 1 € dans un vide-grenier. La nana me l'avait vendu en me disant « Ah oui, je le vends parce qu'il est trop moche. » Et moi, je le trouvais cool. Et je vous avais dit « Vous allez voir ça, je vais vous le resservir pour une vidéo de Noël. » C'était il y a des mois quand je vous ai dit ça. Bah voilà, j'ai tenu ma promesse. Il est vraiment moche? Ah ouais, cool. Putain, oui, j'avais oublié. Je savais que Ah, il y a quelques mois, tu m'avais dit. En fait, bah, on va souvent à Nose avec Manu. Et moi, j'avais réussi à avoir le Senseiya et le Ghost in the Shell. Et je savais qu'il y avait le City Hunter, mais dans mon Nose, il n'y en avait plus. Je suis arrivé trop tard, il n'y avait plus d'exemplaires. Et Manu l'a trouvé dans le sien. Et du coup, il m'a envoyé le City Hunter, qui en plus pour moi est plus important que le Ghost in the Shell. En fait, je connais toujours pas l'univers de Ghost in the Shell. J'en ai plein, des films en DVD, la série, le film avec Scarlett Johansson, et j'ai toujours pas plongé dans cet univers. Et le Senseiya, alors Senseiya j'aimais beaucoup quand j'étais môme, mais je m'en rappelle plus. Et City Hunter, ça par contre je m'en rappelle très bien, j'ai les coffrets, j'ai rematé l'animé en entier. Et du coup je suis très content d'avoir le City Hunter, qui est sur celui des 3 que je vais lire en premier. Ah, il est visuel assez sympa. Donc City Hunter, oui en France, hein, c'est Nicky Larson. Ah bah cool, du coup bah, voilà, celui-là c'était vraiment celui que je voulais choper parmi tous ceux qu'ils avaient reçus. Et c'est celui que j'ai pas eu. Donc là je l'ai! Ah, ça sent encore le livre. Alors, c'est le même format que le Anime Land City Hunter. Est-ce que tu m'aurais tenté un autre Anime Land? Oh, oh, oh. Au moment où j'arrache, je vois Mad Movies classique, donc déjà content. Et la seconde d'après, le papier se déchire tout seul et je vois le visage du personnage dessus, donc je sais lequel c'est. La saga Terminator. Pour mon anniversaire, en avril, tu m'avais offert le Movies classique Evil Dead. Et bien là, du coup, le Terminator. Énorme, hein, puisque voilà, moi, Terminator, c'est les 2 premiers films. Hein, c'est ce qui m'a donné la passion du cinéma. C'est ce qui m'a donné envie d'être acteur et qui m'a fait me plonger dans le cinéma quand j'avais à peu près 7 ans. Et j'avais fait un live récemment, même 2 lives dans le Blabla Show,
On avait fait une émission spéciale sur le premier Terminator, puis ensuite sur le second, où était d'ailleurs invité Manu est un passionné, donc je vous invite à rattraper ce live. Et moi du coup je pourrais rattraper ce bouquin, donc, qui parle de toute la saga, de tous les opus. Je m'en lasse pas, hein. J'ai beau avoir bouffé tous les bonus, avoir vu le film un millier de fois, j'adore cette saga. T'avais pas menti quand tu me disais que tu blindais tes colis de papier journal. Qu'est-ce que c'est ça? Encore du journal, alors c'est quoi les nouvelles dans le Nord? Un chanteur youtubeur fait un coma éthylique après un abus de sanglier. Je me demande bien qui ça peut être. Est-ce que je garde le gros en dernier? Ouais, je garde le gros en dernier. Laisse-moi deviner, c'est toi qui as emballé toi-même. C'est un DVD. Je le sens, je reconnais la structure du boîtier. Un DVD. Quel est donc ce DVD? Oh mais c'est Jurassic Park! Ah bah non, c'est toujours le papier cadeau en fait. Ah oui, d'accord, Play. Ouais, ça c'est un film dont tu m'avais parlé hein, avec Max Boublil. Ouais, c'est ça, avec Max Boublil. Tu m'avais dit que tu avais bien aimé ce film. C'est celui-là, je crois, hein, qui est en found footage. Ah, puis je vois qu'il y a Chabat aussi. Ah, cool. Donc voilà, ouais, tu m'avais suggéré ce film. Je t'avais dit que j'étais pas tombé dessus. Donc bah, là, je le possédais pas. Puis j'avais pas envie de download. Hein. Si je peux éviter de download, je ne download pas parce que j'ai pas envie. Et du coup, voilà, maintenant je le possède. Je vais pouvoir le rattraper. Et je vais pouvoir, comme pour It Follows, te dire que ouais, bof. Ah, ça c'est encore un DVD. Pareil, je reconnais, vous savez, cette partie-là de la tranche, quoi. Hop, vous sentez le creux. Je l'ai reconnu, j'ai reconnu son œil. Je sais qui c'est, je sais ce que c'est. Je sais pas ce que vaut le film, j'en ai rien à foutre, je voulais absolument le voir. Parce que j'adore l'actrice, c'est Vision. Jane Kruger. Jane Kruger, je trouve cette femme mais tellement talentueuse et tellement canon. Et oui, une blonde, pour une fois, ça change. Ouais, non, mais ça, je voulais absolument l'avoir dans ma collection. Donc ça, super content. Avec Mathieu Kassovitz aussi. Ah ouais, non, ça content. Allez, il en reste 3. Ça, c'est aussi un DVD. Sous blister, c'est Le tourbillon de la vie. Alors, je n'ai aucune idée de ce que vaut ce film. Tu m'avais conseillé ce film à plusieurs reprises. Tu m'avais dit, si tu tombes dessus, tente-le. Il est vraiment bien. Ça a été apparemment, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, un de tes coups de cœur hein, de l'année où ce film est sorti. Donc voilà, on verra. Je vais pas lire le pitch. Je le découvrirai à l'aveugle. Hein. C'est comme ça que j'aime bien découvrir des films. Je vois au casting qu'il y a Isabelle Carré. C'est à peu près la seule que je connais vraiment dans le casting. Donc Isabelle Carré, j'aime bien. Donc voilà, bah je tenterai ce film que tu m'as conseillé depuis longtemps. Pareil, tu m'avais dit, ah mais download, je ne download pas. Du coup, ça t'a obligé à me l'offrir. La manipulation sournoise, qu'est-ce que c'est et comment la détecter? Allez. Ça, c'est un DVD aussi. Je reconnais Bill Nighy. Ah, il était temps. Ouais, celui-là, je l'avais pas. Oui, tu m'en avais parlé, mais assez furtivement. Donc je m'attendais pas à le voir dans le colis. Donc oui, j'avais bien reconnu Bill Nighy. Je savais que l'actrice principale c'était Rachel McAdams, donc déjà un bon argument. Et je vois que dans les rôles secondaires, il y avait Margot Robbie. Donc rien que pour ces raisons-là. Puis je vois scénariste de Love Actually, Coup de foudre à Notting Hill, 4 mariages et un enterrement, 3 films que j'adore. Ok, donc pareil, je vais pas lire le pitch. Hein, moi, comédie romantique, ça me branche bien. J'aime beaucoup les comédies romantiques. Enfin, si c'est bien fait, bien sûr. Et alors, on passe au dernier. Alors ça sent le bouquin. C'est assez lourd, c'est assez épais. Ah bah oui, tu m'avais dit que tu avais trouvé ce livre. Le Zombook, un livre du coup en anglais, mais par contre peu importe parce que c'est surtout des artworks. Voilà, avec plein de zombies et même des zombiettes, super sexy. Il n'y a que moi pour trouver qu'une femme morte peut être sexy. Hein. Va vraiment falloir que j'aille consulter. Quel est le point commun entre un nécrophile et un mec qui se baigne en Bretagne? Oh, elle est froide, mais après, une fois que t'es dedans, elle est bonne. Oh, puis celle-là, il lui manque carrément une jambe. C'est encore plus facile d'accès. Je devrais pas dire ça devant la caméra.
Tiens, et celle-là lui manque un œil. Un orifice de plus. Ouais, non, j'avoue, hein, ça me laisse pas insensible. Hein. Ça réveillerait un mort. Donc voilà le bilan. Alors du coup, nous avons le Zombbook. Nous avons Il était temps avec Rachel McAdams et Margot Robbie. C'est dommage, l'histoire d'amour, c'est pas entre elles. J'aurais bien aimé. Le tourbillon de la vie, qui sera une vraie découverte. Hein, bah, au final, comme Il était temps, hein, que je connais pas du tout, mais je connaissais quand même de nom. Alors que le tourbillon de la vie, sans Manu, je n'avais jamais entendu parler de ce film. C'est français. Peut-être pour ça que je n'avais pas entendu parler, puisque je m'occupe pas beaucoup de l'actualité française. Vision, parce que Diane Kruger, non seulement elle est belle, elle est sexy, puis elle porte le nom d'un des pires tueurs en série de toute l'histoire du cinéma. J'adore. Faut vraiment que j'aille consulter très très vite. Play, donc qui sera aussi une découverte. Et une petite Harley Quinn. Queen Harley Quinn. Et le petit Joker qui va avec. La saga Terminator dans ce Mad Movies classique. Nirvana. City Hunter, le petit coyote obscène, les t-shirts pour le fan de rock et d'alcool que je suis, Queen, Harley, Queen, Harley. Bon bah du coup j'ai encore de quoi geeker et remplir mes étagères, va vraiment falloir que je commence à coller des étagères au plafond. Eh bien merci, Manu est un passionné, je vais pouvoir geeker, tu reverras tes t-shirts sur moi dans les vidéos. Et tu reverras sûrement la plupart de tes goodies dans le décor. Ah, j'en avais jamais vu une aussi grande, surtout au milieu du visage. Ouais, ce t-shirt était fait pour moi en fait. Vraiment. Sur ce, je vous propose d'aller fêter le pot de départ de mon foie, hein.